Aujourd'hui, nous allons parler d'un des plus grands personnages de l'histoire des temps modernes, j'ai nommé Louis XIV, le roi Soleil. Louis XIV a régné pendant près de 3/4 de siècle sur la France. Cette période a porté la royauté française à son apogée. Le roi Soleil est devenu un modèle pour tous les rois d'Europe. Un enfant roi traumatisé. Né en 1638, Louis XIV n'a que 5 ans quand il devient roi de France. Il en a 9 quand il voit les Parisiens et les grands seigneurs se révolter contre son premier ministre Mazarin. C'est la Fronde, une guerre civile qui déchire la France. En 1649, en pleine émeute populaire, le jeune roi et Mazarin doivent même s'enfuir. Pendant 4 ans, Louis souffre de la faim, de peur et d'humiliation. Après sa victoire, il ne le pardonnera ni aux nobles ni aux Parisiens. Dompter la noblesse. En 1682, Louis XIV quitte Paris et s'installe à Versailles. Après les humiliations de son enfance, il entend construire un nouveau palais pour y réunir les grands seigneurs de France et les garder là sous son contrôle. Je vous propose de voir maintenant comment est représenté Louis XIV, un roi élégant. Jamais homme n'a tant imposé à ses contemporains, a dit de lui un témoin de l'époque. Louis XIV est représenté avec un chapeau de feutre orné de plumes d'autruche. Il porte également une grande perruque noire faite de vrais cheveux. Son habit est composé de jabots de dentelle fine, d'une redingote à galons brodés, d'un baudrier, une bande d'étoffe qui tient l'épée, et de bas de soie. Le roi lance la mode des chaussures carrées à gros nœuds rouges, la couleur des empereurs romains avec des talons rouges. Le monarque absolu. Louis XIV incarne l'État à lui tout seul. Plus que ses prédécesseurs, le roi pense être le représentant de Dieu sur terre. Travailleur, toujours maître de lui, Louis XIV décide de tout et gouverne seul avec ses ministres, qui lui obéissent aveuglément. Un règne de bataille. Roi guerrier avant tout, il réorganise l'armée, qui compte bientôt 450 000 hommes, et qu'il mène à la bataille durant 32 années. Brillants généraux, Turenne et Condé remportent de nombreuses victoires. Ces guerres agrandissent considérablement le territoire français. Le royaume conquiert l'Alsace, le Roussillon, l'Artois, la Flandre française, la Sarre, la Franche-Comté et le Hainaut. Le roi charge l'ingénieur Vauban de fortifier les frontières à l'image d'une ceinture de fer. Un bilan éclatant. Louis XIV a eu le plus long règne de l'histoire de France, 72 ans. Par ses nombreuses victoires, ses conquêtes, par l'éclat de ses artistes et de ses écrivains, l'œuvre qu'il a accomplie est immense. Sa devise n'est-elle pas « Nec pluribus impar » ? Personne ne peut m'être comparé. La France devient la première puissance militaire, le pays le plus riche et le plus peuplé d'Europe. Elle connaît un extraordinaire épanouissement des arts et des sciences. Merci beaucoup d'avoir écouté jusqu'au bout, j'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à liker et à partager à des personnes que ça peut intéresser. N'oubliez pas de vous abonner pour être tenu au courant de toutes les nouveautés et moi je vous dis à très bientôt.